Imaginez, le dernier témoin d'un meurtre n'était pas un humain, mais un perroquet, un oiseau capable de répéter les derniers mots d'un homme abattu de 5 balles, et qui allait, malgré lui, devenir la clé pour enfermer un assassin. Vous êtes sur Face au Crime, et aujourd'hui, on plonge dans une affaire aussi tragique qu'incroyable. Si vous aimez les histoires vraies de crime et de justice, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Un couple ordinaire, en apparence Marty et Glenna Durham, vivaient dans une petite communauté d'Ensley Township, dans le Michigan. Un endroit tranquille, où tout le monde se connaît, où les voisins se saluent au détour des routes de campagne. À première vue, leur vie ressemblait à celle de n'importe quel couple américain de petite ville. Marty, 46 ans, était l'âme sociable du duo. Toujours prêt à discuter, il avait ce don de mettre les gens à l'aise dès les premières minutes. Ses amis le décrivaient comme un homme chaleureux, drôle, capable de parler de tout et de rien, du match de football du week-end jusqu'à ses rêves de voyages à moto. Car oui, Marty avait une passion, les 2 roues. Chaque sortie était pour lui une bouffée de liberté. Il aimait rouler sur les routes du Michigan, casque au vent, savourant cette sensation d'évasion. Mais ce qui surprenait souvent les visiteurs, c'était son perroquet, Bud, un magnifique gris d'Afrique, réputé pour son intelligence hors norme. Bud n'était pas seulement un animal de compagnie, il faisait partie de la famille. Il imitait la voix de Marty avec une telle précision que certains invités se retournaient en croyant que Marty venait de leur parler. Parfois, Bud lançait des petites phrases au beau milieu d'une conversation, ce qui faisait éclater tout le monde de rire. C'était une maison vivante, remplie de bruit, de rire et de la présence singulière de cet oiseau bavard. À côté de lui, Glenna semblait être son opposé. Plus discrète, plus réservée, elle passait souvent inaperçue aux grandes réunions de famille ou aux soirées entre amis. Là où Marty attirait naturellement la lumière, Glenna préférait l'ombre. Mais derrière son silence se cachait une vérité beaucoup plus sombre. Depuis des années, elle luttait contre une addiction destructrice. Le jeu. Machines à sous, paris, chaque dollar dépensé l'enfonçait un peu plus dans les dettes. Et c'est là que le vernis du couple idéal commençait à se fissurer. Car si aux yeux du voisinage, Marty et Glenna incarnaient une vie paisible et normale, la réalité à l'intérieur de leur foyer était bien différente. Les disputes sur l'argent devenaient de plus en plus fréquentes. Les accusations volaient, la méfiance s'installait. Marty, inquiet, craignait non seulement pour son avenir, mais aussi pour celui de leur maison, de leur vie commune. Un couple qui paraissait banal aux yeux de tous, mais dont la façade allait bientôt voler en éclats, révélant une tragédie que personne n'aurait pu imaginer. Une découverte glaçante. Un matin d'une banalité apparente, le calme d'Ensley Township est brutalement brisé. Les voisins, inquiets de ne pas avoir vu Marty et Glenna depuis un moment, donnent l'alerte. La police est appelée pour effectuer un contrôle de bien-être. Quand les agents franchissent le seuil de la maison, une atmosphère lourde, presque étouffante, les frappe immédiatement. Rien ne semble déplacé de prime abord. Pas de porte fracturée, pas de fenêtre brisée. Mais l'air est étrangement silencieux et chargé d'une odeur métallique qui glace le sang. C'est dans une des pièces que la scène d'horreur se révèle. Le corps de Marty gît au sol. 5 impacts de balles ont déchiré son corps. 5 coups, tirés à bout portant. Son visage figé, son corps inerte, racontent à eux seuls la violence du drame. C'est un spectacle brutal, presque insoutenable. Et juste à côté de lui, une autre image choque les enquêteurs. Glenna, allongée, encore en vie. Elle a une blessure grave à la tête. Tout porte à croire qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours après avoir tiré sur son mari. Mais le plus étrange, c'est qu'elle respire encore, faible, haletante, comme si la mort avait hésité à l'emporter. La première hypothèse saute aux yeux. Une dispute qui a dégénéré, suivie d'un meurtre-suicide raté. C'est malheureusement un scénario bien connu des enquêteurs. Pourtant, en observant la pièce, un détail intrigue rapidement. Pas de désordre, pas de lutte apparente, aucun signe d'effraction, rien qui indique une intrusion extérieure. Pourtant, quelque chose cloche. L'arme est là, à portée de main. La scène semble presque trop parfaite, trop arrangée, comme si quelqu'un avait voulu raconter une histoire précise. Glenna est transportée d'urgence à l'hôpital. Lorsqu'elle reprend ses esprits, ses mots n'apportent aucune clarté. Sa mémoire semble brisée en fragments confus. Elle parle vaguement d'un dîner annulé, de médicaments, d'un malaise, puis d'un trou noir. Un témoignage flou qui n'aide pas la police à comprendre ce qu'il s'est réellement passé cette nuit-là. Ce que les enquêteurs ignorent encore, c'est qu'un témoin inattendu s'apprête à sortir du silence. Un témoin qui n'est ni humain ni ordinaire, et qui va bouleverser l'enquête d'une manière totalement inimaginable. Les zones d'ombre. Alors que Glenna survit à sa blessure, les enquêteurs tentent de reconstituer la soirée du drame. Mais très vite, un obstacle majeur se dresse. Son récit. À l'hôpital, interrogée par la police, Glenna ne donne que des bribes, des morceaux de souvenirs éparpillés. Elle répète qu'elle ne se souvient de presque rien. Elle raconte vaguement que Marty voulait l'emmener dîner, mais qu'elle n'en avait pas envie. Elle dit s'être sentie malade, fatiguée, et qu'il avait insisté. Ensuite, ses paroles deviennent confuses.
Elle évoque des médicaments, des prescriptions qu'elle n'est même pas sûre d'avoir récupérées. Puis, le trou noir. Plus rien. Pour les enquêteurs, cette amnésie est suspecte, car même dans les cas de choc, il reste souvent des images, des sensations précises. Mais Glenna, elle, semble s'enfermer derrière un brouillard opaque, comme si elle refusait de lever le voile. Et pourtant, les indices autour d'elle posent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Pourquoi n'y avait-il aucune trace de lutte dans la maison? Comment expliquer les 5 balles tirées sur Marty, alors qu'un seul tir aurait pu suffire? Et surtout, pourquoi Glenna a-t-elle survécu à une blessure censée être fatale si elle avait réellement voulu se suicider? Les enquêteurs tournent en rond. L'hypothèse du meurtre-suicide tient encore. Mais elle commence à se fissurer. La scène paraît trop arrangée, presque mise en scène. Comme si quelqu'un avait voulu manipuler la vérité. Pendant ce temps, la famille de Marty, dévastée, récupère ses affaires personnelles. Parmi elles, Bud, le perroquet gris d'Afrique. L'oiseau, autrefois joyeux compagnon du couple, devient désormais un étrange témoin silencieux. Mais ce silence ne va pas durer. Très vite, Bud va briser l'atmosphère glaciale de la maison familiale, en répétant des mots que personne n'était prêt à entendre. Un témoin inattendu, une voix venue d'ailleurs, est sur le point de bouleverser toute l'enquête. Le perroquet qui parle. Après la tragédie, la maison des Durham est plongée dans le silence. Marty n'est plus là. Glenna, elle, lutte entre la vie et la mort. Et Bud, le perroquet gris d'Afrique, est confié à la famille de Marty. Au début, tout semble normal. L'oiseau continue ses habitudes, répétant quelques phrases familières, des sons, des rires. Mais très vite, quelque chose change. La voix de Bud devient différente, plus sombre. Comme s'il rejouait une scène précise, encore et encore. Un soir, les proches de Marty entendent Bud s'agiter dans sa cage. Ses plumes hérissées, ses cris nerveux, puis une phrase qui glace le sang. Avec une intonation de panique, une voix brisée par la peur, Bud hurle. « Shut up! Get your... now! Tais-toi! Attrape ton... maintenant! » Ce ne sont pas des mots répétés au hasard. Ce n'est pas une imitation joyeuse comme d'habitude. Non, c'est un cri de détresse. Et surtout, le ton est celui de Marty. La même voix, la même intensité. La famille est bouleversée. Pour l'ex-femme de Marty, cela ne fait aucun doute. Bud vient de répéter les derniers instants de son maître. Il a assisté, impuissant, à une scène de violence et de peur. Et maintenant, il la rejoue, encore et encore, comme une boucle macabre qu'il ne peut pas arrêter. Ce détail change tout, car les gris d'Afrique ne sont pas de simples oiseaux qui répètent mécaniquement. Ils saisissent les émotions, les intonations, la tension d'une voix. Et Bud, dans ses cris, ne répète pas seulement des mots. Il transmet la panique, la peur, l'urgence du moment. Alors, une question effroyable surgit. Et si Bud était le seul témoin capable de révéler ce qui s'est vraiment passé ce soir-là? Mais une autre interrogation, encore plus complexe, s'impose. Est-ce que la justice peut accepter la parole d'un perroquet comme preuve dans une affaire de meurtre? L'affaire prend alors une tournure inédite. Car si Bud n'est pas un témoin légal, son écho résonne dans toutes les têtes. Et pour les enquêteurs, ce cri n'est pas une simple coïncidence. C'est une pièce du puzzle, peut-être la plus troublante. Pendant que Bud, le perroquet, continue de répéter inlassablement les mêmes phrases, les enquêteurs creusent plus profondément dans la vie de Glenna Durham. Ce qu'ils découvrent va révéler une vérité beaucoup plus sombre que ce qu'ils imaginaient au départ. Au fil des recherches, un tableau inquiétant se dessine. Glenna est engluée dans des dettes de jeux écrasantes. Les casinos, les machines à sous, les paris. Elle y a laissé des milliers de dollars, engloutissant peu à peu toutes leurs économies. Les relevés bancaires, les créances et les témoignages de proches confirment qu'elle n'arrivait plus à contrôler son addiction. Cette spirale financière a fini par menacer tout leur foyer. Leurs disputes à ce sujet étaient constantes. Marty, fatigué, craignait de tout perdre. Et ce n'était pas seulement une peur vague. La maison du couple était sur le point d'être saisie par la banque, mise en vente dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière. Pour Marty, c'était la fin de leur vie commune, le résultat amer d'années de sacrifices réduites en poussière par le jeu compulsif de Glenna. Mais ce qui glace encore plus les enquêteurs, ce sont les lettres retrouvées dans la maison. Écrites de la main de Glenna, elles révèlent une intention sinistre, celle de tout arrêter, de mettre fin à sa vie, et d'entraîner Marty avec elle. Des phrases sombres, des allusions directes au suicide et à une double mort planifiée. Comme si, dans son esprit torturé, elle avait décidé que s'ils devaient perdre leur maison, leur argent et leur avenir, alors autant en finir tous les deux. Les experts balistiques viennent confirmer ce scénario. Les analyses prouvent qu'il n'y avait qu'un seul tireur possible, Glenna. Elle seule avait pu tenir l'arme et tirer à bout portant sur Marty. 5 coups, pas un de moins. Pas un geste impulsif, mais une véritable exécution en règle, suivie d'une tentative maladroite de se donner la mort pour faire croire à un double suicide. Pour les enquêteurs, il n'y a plus de doute. Le mobile du crime est clair. Le désespoir financier, la peur d'affronter ses dettes et la volonté d'échapper à la honte.
Mais au lieu de chercher de l'aide, Glenna a choisi la voie la plus sombre, celle qui allait transformer leur maison en scène de crime. À ce stade de l'enquête, toutes les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Les dettes, les lettres, la scène trop parfaite, l'absence de lutte, et maintenant le perroquet Bud qui rejoue les derniers instants. Tout pointe vers une seule vérité. Marty n'a jamais voulu mourir. Il a supplié pour sa vie, mais Glenna avait déjà pris sa décision. Un procès sous tension. L'affaire Glenna Durham arrive finalement devant les tribunaux en 2017. Dès l'ouverture du procès, l'ambiance est électrique. Dans la salle d'audience, la tension est palpable. D'un côté, la famille de Marty, venue chercher justice pour leur fils, leur frère, leur ami. De l'autre, Glenna, assise, le visage fermé, presque impassible, comme détachée de la gravité de ce qui est en train de se jouer. Les procureurs déroulent leur stratégie avec précision. Ils présentent une femme rongée par les dettes, prête à tout pour échapper à la honte et à la ruine. Ils racontent l'histoire d'un mari qui n'a rien vu venir, surpris par 5 balles tirées de sang-froid. Ils exposent les lettres manuscrites retrouvées dans la maison, véritables aveux déguisés, preuve qu'elle avait prémédité ce drame. Les experts balistiques sont appelés à la barre. Leurs conclusions sont sans appel. Glenna était la seule à avoir pu tirer. Pas d'intrus, pas de tiers inconnus. C'était elle. Les experts médicaux expliquent ensuite que sa blessure à la tête, censée être une tentative de suicide, n'était pas assez profonde pour être mortelle. Comme si Glenna avait voulu donner l'illusion d'un double drame, sans aller jusqu'au bout. Mais au cœur de ce procès, un élément attire toutes les attentions. Le perroquet Bud. Officiellement, ces cris ne peuvent pas être admis comme preuve. La loi ne permet pas de considérer les paroles d'un animal comme un témoignage fiable. Mais les procureurs savent que l'histoire de Bud a déjà frappé les esprits. Alors, ils n'ont pas besoin de le faire parler au tribunal. Ils se contentent de laisser les témoins raconter comment, jour après jour, le perroquet répétait les dernières paroles de Marty, crié dans la terreur. L'effet est puissant. Les jurés, humains avant d'être juges, ne peuvent pas ignorer cette image glaçante, celle d'un oiseau rejouant sans fin la scène d'un meurtre. Même sans être preuve légale, ce détail ajoute un poids émotionnel énorme à l'accusation. Face à cela, Glenna reste de marbre. Pas de larmes, pas de réaction forte. Seulement une femme assise, qui semble déjà résignée. Comme si elle savait que son sort était scellé. Après plusieurs jours de témoignages et de délibérations, le verdict tombe. Glenna Durham est reconnue coupable de meurtre au premier degré. La sentence est claire, implacable. La prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Dans la salle, un silence lourd s'installe. La famille de Marty obtient enfin justice, mais ce verdict ne ramènera jamais leur fils. Quant à Bud, il reste pour tous le symbole étrange et glaçant de cette affaire hors du commun, le seul témoin qui ait parlé, mais que la loi n'a jamais pu entendre. L'histoire aurait pu s'arrêter au verdict, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Car même après le procès, même après que la justice a rendu son jugement, une présence continuait de hanter les mémoires, celle de la victime, à travers son perroquet. Cet oiseau qui avait assisté à tout n'était pas seulement un témoin silencieux. Il répétait encore et encore des phrases qui semblaient venir d'outre-tombe, des mots qui rappelaient la scène du drame. Pour la famille, chaque cri du perroquet était comme un rappel insupportable, mais aussi comme un message. N'oubliez pas. Avec le temps, ce volatile est devenu bien plus qu'un animal. Il est devenu le symbole d'une vérité qu'on ne pouvait pas effacer, le symbole d'une voix qui refuse de mourir. Dans les médias, cette affaire a choqué, fasciné et divisé. Certains voyaient dans le perroquet un hasard troublant, d'autres une preuve vivante que la vérité trouve toujours un chemin. La mémoire de la victime, elle, continue de vivre à travers ce récit. Les proches racontent que malgré la douleur, ils ont trouvé une forme de force dans cette voix qui persistait, comme si la victime refusait d'être réduite au silence par la cruauté de son agresseur. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce une simple coïncidence ou bien un signe qu'il existe des vérités qu'on ne peut jamais enterrer? Si vous avez suivi cette histoire jusqu'au bout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes. Et surtout, partagez vos réflexions en commentaire. Votre voix aussi compte et c'est ensemble qu'on garde vivante la mémoire de ceux qui ne peuvent plus parler.